Et concernant le fait que aujourd'hui les entreprises peuvent se leverager avec de la dette, etc., je pense que là on va retomber un petit peu sur nos pattes, c'est que ça c'est permis par notre système de monnaie de dette, où en fait on peut sortir ex nihilo 50 milliards sans que ça choque tout le monde, parce que derrière c'est pas forcément représenté par quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais reboucler là-dessus, c'est que la conclusion de tout ça, c'est est-ce qu'il faut rajouter de la réglementation pour empêcher cette surfinanciarisation, ou essayer de revenir à un système sain où on détruit cette espèce de plutocratie, où en fait, surtout en Europe, où les banques c'est une espèce d'oligarchie, il y a 6 banques, et c'est impossible de rentrer sur le marché. Donc de quel côté est-ce qu'on s'attaque? Est-ce que pour toi il y a quand même une justification à réglementer tout ça? Alors, moi, je me rappelle de la fausse fin du film The Big Short, où juste avant la fin, après la crise, que la crise est apparue, il dit, voilà, au coup, on a régulé les banques, on a empêché ci, on a empêché ça. Non, je déconne, dit-il dans le film. Personne n'allait en prison. Personne, voilà. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en 2008, suite à la crise de 2008, tu as les moyens de mettre la pression aux banques. T'as les moyens de leur dire, écoutez les mecs, vous avez assez déconné, là maintenant il y a des choses qu'on va arrêter. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait par manque de courage politique. Le courage politique, il a quasiment disparu d'une bonne partie du monde occidental. Et donc, on n'a pas de courage, tu vois. Pour moi, Milley est quelqu'un qui fait preuve de courage politique. Il fait des mesures impopulaires parce qu'il sait que c'est pour le bien de son pays. Il pense que c'est pour le bien de son pays et il y a des chances qu'il ait raison. Mais en tout cas, il est capable d'assumer des mesures impopulaires par rapport à ça, qui vont pas le servir lui à court, à moyen, et ça le servira peut-être à long terme. Voilà. Mais en tout cas, ça servira à son pays. Et donc, le problème, c'est on s'est aplati devant les banques. Et chaque fois que tu vois une nouvelle crise qui arrive, on voit que on a la privatisation des bénéfices et on a la mutualisation des pertes. Donc, tant qu'on n'aura pas le courage pour dire aux banques, écoutez les gars, à un moment donné, il y a un certain nombre de règles sur lesquelles il va falloir revenir à la base. Et quelle est votre mission à la base? Le problème quand tu fais ça, c'est que tu fais un séisme financier dont tu vas devoir assumer les règles pendant un certain temps. Exemple, je peux m'appeler Donald Trump, je mets en place un certain nombre de décisions totalement impopulaires pour aller poursuivre non pas un objectif de droit de douane, mais parce que mon objectif, c'est de faire baisser mon dollar et de faire démarrer les conditions d'une baisse de taux. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans mon pays, c'est d'avoir une dette qui me coûte moins cher, d'avoir des conditions de développement qui me soient favorables. Bien, ça, si tu veux, c'est avoir une vision. Comme il n'y a pas de vision dans nos économies occidentales, notamment européennes, eh bien, en face, il y a des banquiers qui, eux, ont tout à fait une vision et un plan de développement, eux, ils l'appliquent. Donc oui, on pourrait penser que on pourrait repenser la réglementation bancaire pour que on puisse avoir un peu plus de comment dire, que l'individu soit remis un peu au centre du jeu. Mais j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Ça se passera violemment, mais ça se passera pas par étapes, ça se passera pas comme ça. Je pense qu'il faut qu'il y en ait une crise grave et auquel les gens ne sont absolument pas préparés. Malheureusement, hein, je sais que c'est des moments douloureux, hein, mais il faudra une crise grave pour qu'on y arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Ouais, et moi, alors on va éviter de trop prolonger profondément dans ce sujet parce qu'il est très complexe. Oui. Ça fera l'objet d'une vidéo avec Théo Mogenet qu'on va tourner juste après. Mais c'est aussi toute la problématique, et ça c'est un sujet qui est jamais abordé, du marché monétaire et bancaire traditionnel sous la réglementation de la Banque centrale. Et de tout le marché du shadow banking, qui représente, je crois, quasiment 80% de la masse monétaire, qui est au final, en fait, le vrai marché de capitaux. Et nous, on a tendance à penser, à se dire, ce marché-là, en fait, c'est le vrai marché financier. C'est la jungle, il n'y a pas de règles, la Banque centrale, elle peut rien faire. Ouais. C'est tout fonctionne par collatéral. Il s'avère que le meilleur collatéral, c'est la dette étatique, parce que l'impôt, c'est magique. Donc, et ce marché-là, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'en 2008, on s'est dit, tiens, on va bail out des gens qui ont fait de la merde sur ce marché-là? J'ai envie de dire, si t'es dans l'écosystème banque centrale, c'est cohérent, voilà, on est administré, les États peuvent faire de l'ingérence, tout va bien. Mais c'est comme ce que tu disais, c'est que là, on s'est mis à socialiser sur un marché qui était purement privé. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on aurait dû peut-être profiter de l'opportunité de dire, mourrez.
en 2008, bah voilà, vous avez fait les cons, vous avez fait votre marché à côté, mourrez, comme n'importe quelle banque aurait dû mourir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu une forme d'apocalypse mondiale où on se serait rendu compte que bah, la moitié des épargnants sont ruinés, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais le problème, moi j'ai l'impression qu'au final, on fait que repousser. Oui, C'est-à-dire qu'on n'a pas pris notre perte là, on a remis un levier. Ouais. Et on va prolonger. Mais la masse M2 est de nouveau en hausse, hein, on l'a vu sur les différents graphiques. Tu sais, on a eu il y a il y a 1 an à peu près, on disait mais en fait il faut que on annule la dette, on annule de la dette. Mais quand les gens plutôt de gauche nous disent ça, ils doivent avoir peut-être un contrat d'assurance vie avec un peu de chance, et on pourrait leur dire bah tiens, tu vois, là aujourd'hui ton fonds euro, que tu as mis peut-être 20 ans à pouvoir constituer, eh bien, si tu annules la dette comme ça, bah, globalement, là où tu penses avoir 100 000, tu auras 82 000. Ok, c'est bon, tout va bien, ça va, t'es à l'aise avec ça. Les gens comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes créanciers. Et en fait, ils sont créanciers majoritairement. Donc, on a un sujet là-dessus qui est pas neutre. Et alors, ce shadow banking, pourquoi il est là? Parce que on a mis la concurrence comme un dogme. C'est-à-dire qu'il fallait que même des choses qui marchaient au niveau étatique, il y a des choses qui ont marché au niveau étatique. Hein. Tu vois, EDF fonctionnait pas trop mal avant qu'on impose la concurrence à EDF. Eh bien, il y a des choses comme ça où on a dit bon ben voilà, pour les marchés financiers, il faut de la concurrence. Et donc, tu as un certain nombre de plateformes qui sont concurrentes à celles que tu utilises au quotidien et sur lesquelles les choses se font over the counter, donc les gens sont au courant de rien, et c'est des deals dont toi et moi, on n'est pas au courant. T'as un paquet quand t'as un jour un gars qui dit, ben moi, je voudrais récupérer tu sais, en bourse, tu dois déclarer tes dépassements de seuil. Quand tu dépasses un seuil de 5%, quand tu vois, des différents seuils à déclarer, parce que en déclarant ces seuils, le marché est au courant que tu es en train de déclencher une offre publique d'achat, une OPA. Bon, bah, y a un certain nombre de mecs qui sont allés constituer des portefeuilles de titres sur des plateformes alternatives pour pas forcément pouvoir déclencher les seuils officiellement. Et puis quand ils déclenchent un seuil, ben ils ont déjà fait la première partie du truc qui fait quand toi t'es au courant de l'information, c'est trop tard. Une partie du marché est déjà fait. Mais par contre, les gens qui travaillent sur ces plateformes, eux, ils ont pu aussi s'aligner sur l'intérêt de l'opération. Donc oui, moi je pense que ça sera un moment délicat, douloureux, parce qu'on sera tous touchés d'une manière ou d'une autre. Mais là, on est dans une course effrénée vers quelque chose qui est intenable. Voilà. Alors, je peux pas te dire si c'est dans 2 ans, 5 ans, 5 mois ou 20 ans, mais en tout cas, on peut pas. La seule chose où je suis d'accord, c'est qu'à un moment donné, on a la Terre a des limites, mais je suis pas d'accord avec tous les écolos. Mais par contre, je leur dis aux écolos, comment vous pouvez être d'accord avec un système qui crée une masse monétaire non contrôlée au quotidien, et de l'autre côté nous dire qu'il y a des limites terrestres. Bah, commençons par réguler la monnaie par rapport à cette limite-là. Et qu'est-ce que l'on devrait avoir comme croissance de la masse monétaire? Eh bien, uniquement le même taux de croissance de la masse monétaire que les gains de productivité. Et là, bah, c'est bon, tout le monde profite du jeu. C'est pas le cas. Hein. Non.